que nous avons pensé autour de la coordination, c'est un cadre différent, effectivement, différent de ce que c'était avant, lors de la précédente période, et différent de ce qu'on a l'habitude. Effectivement, moi, en tout cas, dans les discussions que j'ai eues avec les autres camarades, et ce à quoi on est arrivé au bout d'un long processus de discussion, c'est l'idée de dire que cette coordination, elle devait se donner des tâches précises et concrètes pour l'animation du mouvement. Mais ce n'était pas la direction, ce n'est pas là que se concentraient toutes les décisions politiques et stratégiques. D'abord parce que le groupe a une autonomie et qu'à aucun moment il n'est possible d'ailleurs ni souhaitable que cette coordination impose quoi que ce soit au groupe. Donc vous voyez bien qu'il y a un autre centre de pouvoir et de décision autonome qui ne peut pas être indépendant mais qui est autonome. Et quand nous sommes arrivés à l'idée de dire justement, et ça ne se résume pas qu'à des individus, mais quand nous avions été interpellés par exemple par Aymeric Caron, qui a rejoint la France Insoumise dans la campagne non populaire, qui est un député, mais qui est membre d'une organisation qui est associée, qui s'appelle Rêve. Il nous a dit, moi en fait j'ai besoin d'un espace pour discuter autre que la discussion du groupe. Quand nous avons eu des échanges avec Jérôme Le Gavre, qui fait partie du POI, qui est une organisation en tant que telle. Donc voilà, il y a l'existence de ces forces-là, de ces sensibilités-là. Donc, on voit bien que d'abord, ça ne se résume pas aux individus, quelle que soit leur valeur. Et donc ça nous a interpellés. On dit, en fait, comment on gère ça? Comment on gère justement cette diversité-là? Et c'est pour ça qu'on a arrivé à la proposition qui est de constituer un conseil politique, où on élargit, au lieu de réduire, on élargit justement la focale en disant, on va proposer à ces forces, qui sont nombreuses, le POI, Rêve, gauche éco-socialiste, qu'elle est attachée d'une certaine manière Clémentine Autain, Picardie Debout, qui est le parti de François Ruffin, on va leur proposer de participer à ce cadre-là, justement, qui permet aussi d'avoir les discussions stratégiques, etc. Donc, en fait, on a ouvert, enfin, on n'a pas réduit. Alors, après, pour celles et ceux qui ont une conception très partie, l'idée qu'il n'y a pas de bureau politique unique où se décide tout est un peu étrange. Mais moi, j'assume que, oui, on essaie de construire quelque chose d'un peu atypique, de différent de d'habitude, qui est certainement pas parfait. On va voir, on teste. Et ce qu'on a dit aussi, et on a dit dès le début, on se donne un mandat d'1 an. On fera le point à la prochaine assemblée représentative qui aura lieu en juin. Donc, c'est pas non plus... on n'est pas là pour 10 ans. De toute façon, on n'a pas 10 ans devant nous. On en a même peut-être pas 5. Donc, et voilà, et on fera le bilan. Il y a des voix qui demandent un congrès de refondation avec des votes, etc., de la France Insoumise. Ça, tu l'écartes complètement. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai envie de construire. J'ai pas envie de construire un parti avec un congrès, avec justement cette logique-là. Je ne la méprise pas. J'ai fait partie d'organisations politiques qui avaient ces logiques-là. Et d'ailleurs, ces organisations, sont pas non plus le meilleur exemple aujourd'hui. Mais je ne les méprise pas. C'est juste que moi, je pense que ça ne correspond pas, ça ne correspond plus à ce qui a besoin dans ce moment politique. Et j'ai l'impression, et des retours qu'on a suite au travail aussi sur l'Assemblée représentative, en fait, il y a beaucoup de questions que se posaient les camarades, notamment sur la formation, notamment sur le fonctionnement des GA, sur la coordination départementale. Les réponses qu'on apporte, en fait, elles répondent à beaucoup de questionnements. Pas à tous, effectivement, pas à tous. Mais pour moi, en tout cas, le mouvement tel que je le crois utile, tel qu'il doit s'améliorer, c'est sur cette forme atypique, et on assume qu'elle soit atypique.